Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer avec 2-3 officialisations et on débute du côté du Real Madrid avec l'arrivée désormais officialisée par le club hier du latéral droit anglais Trent Alexander-Arnold qui s'engage donc en provenance de Liverpool. C'est une énorme recrue pour le Real qui a eu énormément de difficultés tout au long de la saison avec beaucoup de pépins physiques dans le secteur défensif et notamment sur ce poste de latéral droit puisque le capitaine Dani Carvajal a été blessé tout au long de la saison. Donc on a vu beaucoup de problèmes du côté du Real tout au long de la saison. Donc là on a quand même deux très bons latéraux. Là, on aura Dani Carvajal et Trent Alexander-Arnold. Ça sera d'ailleurs très intéressant de voir ce duel entre les deux joueurs pour gagner et glaner une place tout simplement auprès de Xabi Alonso. Mais en tout cas, c'est une énorme recrue pour le Real Madrid qui prépare aussi le futur parce que, sans manquer de respect à Dani Carvajal, ils n'ont pas le même âge les deux. Donc Dani Carvajal, il a peut-être, on lui souhaite, 2-3 ans peut-être au plus haut niveau, on lui souhaite, mais ça peut être moins. Il revient aussi d'une blessure très sérieuse, donc comment sera Dani Carvajal? Ça, là, on ne peut pas répondre à cette question pour le moment, donc l'arrivée d'un joueur qui est dans la force de l'âge comme Trent Alexander-Arnold est une très bonne nouvelle pour le Real. Il s'est engagé jusqu'en 2031, à noter aussi que le latéral anglais pourra disputer la Coupe du Monde des clubs avec le Real, puisque le Real va verser entre 5 et 10 millions d'euros à Liverpool. On poursuit les amis avec deux officialisations qui concernent cette fois-ci le poste d'entraîneur et on va aller en Italie, en Serie A. Max Allegri devient ou redevient, si vous préférez, l'entraîneur de l'AC Milan puisqu'il a déjà connu l'AC Milan avant son passage à la Juve. Bon, Max Allegri, c'est quelqu'un qui connaît la victoire, qui sait faire gagner et il est vrai que cette saison, le Milan a connu une saison quand même assez terne, assez décevante. On attendait beaucoup mieux en Serie A. Ils ont échoué en finale de Coupe d'Italie. Il y a eu véritablement des matchs très moyens des Milanais cette saison aussi en Coupe d'Europe. Donc Max Allegri, je pense, peut amener vraiment beaucoup de choses du côté des rossoneri. On reste en Italie, les amis, et on va aller du côté de l'AS Roma. Les Romains qui ont réalisé une seconde partie de saison exceptionnelle sous la houlette de Claudio Ranieri qui était arrivé pour aider l'équipe à bien terminer. Il a fait mieux que ça, il a fait une seconde partie de saison exceptionnelle, Claudio Ranieri, mais il n'était là qu'en intérimaire, entre guillemets. Et du côté de la Roma, on va signer l'un des entraîneurs qui a réalisé des choses tout simplement exceptionnelles depuis près de 10 ans avec l'Atalanta Bergame, Gianpiero Gasperini, le magicien de Bergame, parce que ce qu'il a fait de l'Atalanta en 10 ans, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vainqueur de l'Europa League il y a un an, les Bergamasques, et surtout une équipe qui est quasiment tous les ans qualifiée en Ligue des Champions, une équipe qui est quasiment tous les ans à la lutte pour le titre en Serie A, qui n'échoue jamais très loin. L'Atalanta, une équipe en plus de ça avec un style de jeu flamboyant, très offensif. C'est une équipe qui marque énormément les Bergamasques. Donc voilà, c'est franchement un super choix pour la Roma d'aller chercher un entraîneur qui connaît très bien le championnat et qui a réussi déjà depuis près de 10 ans à faire des choses exceptionnelles avec l'Atalanta. Il a passé 9 années, 9 saisons du côté de Bergame. On poursuit les amis, on revient cette fois-ci sur le volet des joueurs avec Théo Hernandez. Donc là, ce n'est pas une officialisation les amis, mais il y a des discussions entre les Saoudiens d'Al Hilal et les représentants de Théo Hernandez qui est une priorité, il semblerait, pour le club saoudien. Pour le moment, il n'y a pas d'accord entre les deux clubs et pas d'accord aussi de la part de Théo Hernandez. En l'occurrence, Théo Hernandez n'a pas donné suite pour le moment aux sollicitations du club saoudien. On rappelle tout de même que Théo a encore 1 an de contrat avec Milan, donc c'est un peu problématique pour les Milanais. S'il ne part pas cet été, il partira gratuitement l'été prochain. C'est un joueur qui a quand même une valeur assez importante. C'est un super profil, Théo Hernandez. Franchement, ça ferait chier de le voir aller en Arabie Saoudite, mais évidemment, on comprendra si toutefois il va là-bas, parce qu'au niveau du salaire, c'est quelque chose de très intéressant qui lui est proposé. Mais quand on connaît les qualités du joueur, on a envie évidemment de le voir continuer en Europe. Théo, c'est 5 buts, 5 passes D en général par saison. C'est un latéral très puissant qui physiquement est très impressionnant. Donc
voilà, on verra bien comment se déroulera l'avenir de Théo, mais en tout cas, il y a un intérêt très concret des Saoudiens d'Al Hilal. Ensuite, on voit les amis du côté du Real Madrid, le Real qui est au courant que la Juve espère pourquoi pas recruter sous la forme d'un prêt le jeune attaquant brésilien Endrick, qui a évidemment une concurrence assez importante du côté du Real avec Mbappé, Rodrigo notamment et Vinicius. C'est difficile de prendre du temps de jeu. Le Real par le passé a déjà prêté des jeunes joueurs avant de les faire revenir. C'est peut-être une bonne opportunité pour Endrick de rejoindre la Juventus. La Juve qui devrait d'ailleurs perdre un profil comme Dusan Vlahovic. Ça peut évidemment libérer encore un peu plus de place pour Endrick. Maintenant, reste à connaître la position du joueur qui, depuis son arrivée au Real, n'a jamais ouvert la porte à un départ. Donc c'est là aussi que c'est un peu problématique pour la Juventus, c'est que Endrick a toujours quand même dit moi je veux continuer au Real, continuer à travailler ici et à travailler très dur pour essayer d'obtenir encore plus de temps de jeu. Maintenant, voilà, c'est quand même compliqué du côté du Real quand tu as 18 ans. Malgré tout, il a fait une saison honorable. Sur le temps de jeu qu'il a eu cette saison, il a marqué. On a vu à quel point il pouvait être aussi doué, parce que c'est un joueur très, très puissant, qui a une énorme frappe de balle. Niveau finition, c'est quand même plutôt intéressant, même s'il a certainement des progrès à réaliser. Après, la problématique pour un joueur de 18 ans, c'est évidemment d'avoir du temps de jeu, et au Real, ça peut être compliqué. On enchaîne les amis avec Christopher Nkunku, qu'on a déjà évoqué il y a quelques semaines. Christopher Nkunku n'envisage absolument pas de continuer avec les Blues de Chelsea, à moins qu'il y ait un changement d'entraîneur, mais ça ne semble pas être le cas du côté de Chelsea. En plus, on vient de remporter la Conference League pour Enzo Maresca, donc ça apporte quand même pas mal de crédit à Maresca. Donc Nkunku envisage très sérieusement de quitter Chelsea. Il y a Tottenham en PL qui a déjà pris des renseignements. Alors on sait qu'il y a beaucoup de clubs de PL et en Allemagne aussi, le Bayern Munich, Arsenal, Manchester United, ils sont nombreux les clubs à se montrer intéressés, mais pour le moment il n'y a pas d'avancée très concrète envers Christopher Nkunku, lui qui a joué énormément d'ailleurs en Conference League cette saison. Je crois qu'il a marqué près d'une dizaine de buts, un petit peu moins en Conference League. Au total, il doit être à 12-13 buts cette année, mais la problématique c'est que Enzo Maresca lui a très régulièrement préféré Nico Jackson, donc c'est une problématique de temps de jeu pour Christopher Nkunku. Ensuite les amis, Ryan Cherki, on l'avait évoqué il y a 2-3 jours, Ryan Cherki, une avancée importante. Ryan Cherki a dit oui à son peut-être futur club. Manchester City, en l'occurrence City, semble désormais l'équipe favorite afin d'accueillir le jeune Ryan Cherki, puisqu'il a donné son accord pour rejoindre Pep Guardiola et City. Pep lui a déjà visiblement parlé du projet à Ryan Cherki ainsi qu'à ses représentants. Le transfert serait évalué aux alentours d'une 40aine de millions d'euros. Donc, quand on l'a dit les amis, mais quand on connaît les qualités du joueur, quand on connaît les idées de Pep Guardiola, ça ne peut, en tout cas c'est mon avis, ça ne peut que fonctionner. Je le vois comme ça. Ça serait vraiment magnifique pour Cherki, parce que voilà, du côté de City, on met en avant l'aspect technique, la finesse du joueur. Et quand on parle aspect technique et finesse, ce sont deux caractéristiques justement qui caractérisent Ryan Cherki. C'est un joueur très très doué sur l'aspect technique. Ensuite les amis, on va parler de João Félix. João Félix qui envisage un retour du côté du Portugal, là où tout a démarré, là où il s'est révélé aux yeux de tous, au Benfica. Il est vrai que pour João Félix, on attendait énormément, depuis qu'il avait quitté le Benfica, on attendait João Félix comme une immense star. Alors, pas dire que c'est un flop, non, mais en tout cas, on attendait certainement mieux, on attendait certainement un peu plus de régularité chez João Félix, et il est vrai que ça a toujours été quand même un petit peu compliqué pour Félix d'avoir cette régularité à l'Atlético. Au Barça, il y avait eu, c'est vrai, une saison plutôt positive, et puis ensuite il y a eu Chelsea, compliqué, le prêt cette année à Milan, très compliqué. Donc on attend toujours un peu plus de João Félix. Il souhaite revenir du côté de Lisbonne. Le club lisboète est en train de travailler sur un prêt avec les Blues de Chelsea, donc c'est quelque chose qui peut concrètement arriver, parce que je suis pas sûr que du côté de Chelsea on ait très envie de le conserver, donc c'est quelque chose qui peut arriver. En plus de ça, je suis persuadé que ça le relancerait complètement de retourner
au Portugal. Ensuite, les amis, une information qui concerne Victor Osimhen, donc qui est propriété du Napoli, le Napoli champion d'Italie, qui, je pense, ne compte pas vraiment sur Osimhen pour l'avenir. En tout cas, on sait déjà que Manchester United est venu au renseignement auprès de Naples et du président napolitain Aurelio De Laurentiis pour discuter justement d'un transfert de Victor Osimhen. Alors United n'est pas seul, on sait aussi qu'en Arabie Saoudite, Al Hilal est prêt à offrir 120 millions d'euros de salaire à Osimhen sur 3 saisons, donc 40 millions d'euros annuels. Naples serait vendeur auprès de Manchester United, mais à une condition, qu'on puisse inclure Rasmus Højlund dans le deal, l'attaquant danois de Manchester United, qui lui aussi devrait quitter United parce que voilà, il n'a jamais trop convaincu non plus du côté de Manchester United et on ne peut pas dire que c'est franchement le joueur que souhaitait Ruben Amorim en attaque. C'est pour ça aussi qu'on a l'arrivée de Cunha. Donc voilà, ça pourrait être gagnant-gagnant puisque Naples est très intéressé par Højlund, United est très intéressé par Osimhen. Alors évidemment, United devrait tout de même verser 40 millions d'euros parce que la valeur des deux joueurs entre Højlund et Osimhen, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, on discuterait d'un deal 40 millions d'euros plus Højlund contre Victor Osimhen. Ensuite, les amis, on va aller à Liverpool. Luis Diaz, l'attaquant colombien, qui a encore 2 ans de contrat, Luis Diaz, avec les Reds de Liverpool, qui a fait une très bonne saison en Première Ligue, un grand artisan du titre des Reds, avec sa quinzaine de buts marqués en PL. Luis Diaz est suivi par beaucoup d'équipes. Le Barça notamment, qui a déjà pris plusieurs renseignements, c'est un joueur qui est très apprécié par Deco, le directeur sportif, et la piste aurait même été déjà validée par Hansi Flick, mais c'est compliqué sur le plan financier pour le Barça d'aller chercher Luis Diaz. On sait aussi, et là ça sera d'autant plus compliqué de concurrencer, que Al Nassr en Arabie Saoudite en fait là aussi l'une de ses priorités pour le mercato estival. Donc affaire à suivre. En tout cas, Liverpool ne vendra pas, c'est ce qu'il se dit, en dessous de 70 millions d'euros. On enchaîne les amis, on va du côté de Brentford, 4e meilleur buteur de Première Ligue cette saison, l'attaquant camerounais Bryan Mbeumo, qui intéresse Manchester United et Newcastle, qui ont discuté déjà depuis quelques jours avec les agents de Bryan Mbeumo pour explorer la possibilité d'un transfert. Brentford demandera 50 millions d'euros pour le 4e meilleur buteur de PL. Il a marqué 20 buts cette saison, Bryan Mbeumo, et depuis son arrivée à Brentford, c'est évidemment sa meilleure saison, mais il a toujours marqué aux alentours d'une dizaine de buts par saison. Il a certainement franchi un nouveau palier, un nouveau cap dans sa carrière, et il est évident que voilà, on le voit et on lui souhaite d'aller plus haut en première ligue avec United ou Newcastle. On termine là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.